Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la place du verbe conjugué dans la phrase déclarative, autrement dit V2. Alors, ça peut sembler un petit peu compliqué ce titre, place du verbe conjugué, mais oui, il y a des fois des verbes qui sont à l'infinitif, donc qui ne sont pas conjugués. Donc là, on parle vraiment du verbe conjugué. Et de sa place dans la phrase déclarative. Alors, la phrase déclarative, c'est très simple. Schématiquement, on pourrait dire que c'est la phrase normale. C'est-à-dire que ce n'est pas une phrase interrogative, c'est une phrase déclarative, et c'est une phrase qui n'est pas, par exemple, une subordonnée relative. Donc c'est la phrase dans son état le plus simple possible. C'est très simple, et pourtant, c'est une source très très fréquente d'erreurs que nous allons maintenant éclairer. Donc, j'appelle ça V2. V comme verbe, 2 comme à la deuxième position. Je vous donne quelques exemples. Mein Bruder wohnt in Berlin. Mon frère habite à Berlin. Le verbe wohnen, ici à la troisième personne du singulier. Mein Bruder, wohnt, deuxième position, in Berlin. Die Deutschen essen gern Brot. Essen, c'est le verbe, il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Les Allemands mangent, ENT, essen gern Brot. Je le mets en jaune parce que il est à la deuxième position. Kommt vielleicht morgen. Même chose, verbe en deuxième position. Et là, vous allez me dire, c'est pas exceptionnel, pourquoi on insiste tant sur le verbe en deuxième position qui, a priori, semble se comporter comme en français. Effectivement, en français, il vient peut-être demain. On pourrait dire que c'est la même chose pour l'allemand. C'est un petit peu plus compliqué et on va le voir au cours de cette leçon. Quand je parle de verbe conjugué, ça peut s'appliquer également à l'auxiliaire dans les formes composées. Donc, par exemple, sie ist gestern zu Hause geblieben. Dans cette phrase, le verbe est conjugué au parfait. Le parfait est un temps composé de l'auxiliaire et du participe de. L'auxiliaire est le verbe conjugué, puisque c'est cet élément que l'on va conjuguer, que l'on va accorder au sujet, et ce n'est pas le participe de qui, lui, quelle que soit la personne, quel que soit le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, va rester le même. Si je dis wir sind gestern zu Hause geblieben, c'est le verbe sein, c'est l'auxiliaire que j'ai conjugué, et ce n'est pas le participe de qui lui est resté geblieben. Le participe de se place, lui, tout à la fin de la proposition. Die Berliner Mauer wurde 1961 gebaut. Même chose, c'est le passif, et ici l'auxiliaire werden est placé en deuxième position après le sujet. Dernière chose, quand on dit en deuxième position, ça ne veut pas dire que c'est le deuxième mot de la phrase. On compte en complément. Et là, die Berliner Mauer, ce sont 3 mots, mais c'est le sujet. Et le verbe vient donc ici en deuxième position, deuxième élément, après un élément sujet. Voilà, donc ça c'est la partie la plus simple à comprendre. Là où ça peut se compliquer, et une source importante d'erreur dans vos copies, c'est quand vous faites commencer votre phrase non pas par un sujet, comme dans les exemples ci-dessus, mais par un connecteur, par exemple un adverbe, etc., un complément de temps, un complément de lieu. Donc quand un connecteur, un complément de temps, un complément de lieu est placé en début de phrase, là, c'est la différence fondamentale avec le français, et c'est ce qui vous induit souvent en erreur. Et pourtant, c'est normal. Au niveau de lycée, vous complexifiez un petit peu vos phrases, votre syntaxe,
vous ajoutez des éléments qui concernent le temps, vous ajoutez des nuances avec les connecteurs, et c'est effectivement ce que l'on attend à ce niveau-là. Mais il faut être très vigilant. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, si un connecteur, complément de temps, complément de lieu est placé en début de phrase, nous allons commencer par l'exemple des compléments de temps. Je prends une phrase déclarative tout à fait simple, ich gehe in die Schule. Là, il n'y a pas de complément de temps, verbe en deuxième position, après le sujet, ich. Si je souhaite préciser à quel moment je vais à l'école, donc par exemple, heute, aujourd'hui, je vais à l'école. Et bien là, il faut être très vigilant parce que on n'aura pas le sujet tout de suite après, comme en français. Aujourd'hui, je vais à l'école, mais on aura tout de suite le verbe. Donc, heute gehe ich in die Schule. Et vous voyez que ici, on aura inversé par rapport au français le verbe et le sujet. Ça, en général, vous le comprenez. Vous comprenez ça sur le plan théorique. Vous comprenez la règle. Mais vous avez plus de mal à l'appliquer parce que vous appuyez sur une règle française qui veut que, après le premier élément, en début de phrase, on mette une virgule. Donc, dans la tête d'un élève, voici ce qui se passe. Vous dites, aujourd'hui, virgule, comme vous l'avez bien appris dans les dictées, donc heute, et après vous dites, vous avez l'impression que c'est une nouvelle partie de phrase qui commence. Et là, effectivement, c'est exactement ce qu'on avait dans cette phrase-là. Et vous vous dites, tout va bien, j'ai mon sujet, mon verbe en deuxième position, et voilà, tout va bien. Mais le problème, c'est la virgule. Elle ne devrait pas être là. Si vous mettez une virgule, vous faites deux erreurs. Déjà parce que, dans un premier temps, il n'y en a pas en allemand à cet endroit-là. Et dans un deuxième temps, parce que vous placez mal le verbe. Parce que si moi je compte, je dis, premier élément, heute, 1, deuxième élément, sujet, troisième élément, verbe. Or, le verbe n'est pas en troisième position en allemand, le verbe est en deuxième position en allemand. Ce qui vous a induit en erreur, c'était la virgule. Si on l'enlève, déjà on voit qu'il y a quelque chose qui coince, puisque le verbe devrait être placé ici, avant le sujet. Donc en fait, heute, verbe en deuxième position, gehe ich in die Schule. Autre exemple, ich war in Deutschland. Et si je veux préciser quand j'étais en Allemagne, donc vers ma deuxième position, là, si je veux dire que c'est l'année dernière que j'étais en Allemagne, j'utilise donc letztes Jahr. Mon verbe est en deuxième position, comme dans toutes les phrases déclaratives allemandes. Letztes Jahr war ich in Deutschland. Source d'erreur pour les élèves, c'est encore une fois, si vous mettez une virgule alors qu'il n'en faudrait pas, et si vous vous dites l'année dernière, virgule, letztes. Ich war in Deutschland. Et là, encore une fois, la virgule n'a pas lieu d'être puisqu'elle vous fait placer le verbe beaucoup trop loin. 1, 2, 3. Et ça, c'est pas possible, le verbe n'est pas en troisième position. Pas de virgule. Le verbe vient immédiatement après le premier élément de la phrase pour pouvoir être à la place habituelle, c'est-à-dire en deuxième position. Et là, la phrase est correcte. Autre exemple de complément de temps que vous êtes amené à utiliser très souvent dans vos écrits. Heute, gestern, letztes Jahr, im 20. Jahrhundert, au 20e siècle, seit 20 Jahren, il y a 20 ans, depuis 20 ans, vor 20 Jahren, il y a 100 ans. Voilà, donc c'est vraiment des choses que vous allez être amené à utiliser très couramment et qu'il faut savoir bien utiliser en pensant, en étant vigilant justement sur la place du verbe. On peut passer par exemple à d'autres exemples sur le complément de lieu cette fois-ci. Donc, Sie haben nachmittags keine Schule, ils n'ont pas d'école l'après-midi, et on veut préciser où ça se passe.
on veut dire que, par exemple, c'est en Allemagne qu'ils n'ont pas d'école l'après-midi. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est plus ça. Hein. Aujourd'hui, ça change. Dans la plupart des écoles, les cours ont lieu jusqu'au milieu de l'après-midi, voire une étude surveillée, etc. Donc, ce n'est plus tout à fait vrai de dire qu'ils n'ont pas d'école l'après-midi. Mais pour l'exemple, on va utiliser ce complément de temps. In Deutschland, de lieu, in Deutschland haben Sie nachmittags keine Schule. Verbe en deuxième position, ici et ici, immédiatement après le premier élément de la phrase, pour pouvoir être en deuxième position. Or, si vous mettez des virgules, si vous mettez par exemple in Deutschland, virgule, Sie haben nachmittags keine Schule, la phrase est incorrecte. Il ne devrait pas y avoir de virgule pour ne pas vous induire en erreur sur la place du verbe qui doit être toujours en deuxième position. Autre exemple, Sie sind müde, Sie gehen nach Hause. Ça, c'est un exemple d'un connecteur logique. Ils sont fatigués, ils vont à la maison. Ça ne nous donne pas assez d'informations. Les phrases ne sont pas reliées de façon logique. Elles sont simplement juxtaposées. Si on veut ajouter un connecteur, par exemple also, qui veut dire donc, Sie sind müde, also gehen sie nach Hause. Ils sont fatigués, donc ils vont à la maison. Même chose, notre verbe est en deuxième position. Et il ne faut surtout pas mettre de virgule après also et mettre par exemple also sie gehen nach Hause. Erreur très courante. Il ne faut pas en mettre. Er geht ins Bad. Point. Er frühstückt. Il va dans la salle de bain. Il déjeune. Là aussi, on n'a pas assez d'informations. On pourrait dire par exemple que d'abord il va dans la salle de bain et que ensuite il petit déjeune. Donc zuerst geht er ins Bad et pas zuerst, virgule, er geht ins Bad. Mais donc zuerst geht er ins Bad, immédiatement après le premier élément de la phrase, on doit placer le verbe. Dann frühstückt er, même chose. Dann, premier élément de la phrase. Deuxième élément de la phrase, le verbe. Autre exemple de connecteur que vous pouvez être amené à utiliser souvent, trotzdem, qui veut dire malgré tout, dennoch, qui veut dire cependant, früher, autrefois, ça c'est aussi un connecteur qui est un complément de temps, nachher, même chose, qui veut dire après, allerdings, qui veut dire cependant, im Gegensatz zu, contrairement à, et en fait, voilà, la déformation vient du français. On vous a appris à faire de belles phrases avec des virgules qui vont permettre de faire des pauses dans la diction. Par exemple, quand vous dites autrefois, les femmes ne travaillaient pas. Voilà, ça permet de faire des pauses, ça rythme la phrase, la virgule. On vous l'a dit dans les dictées, autrefois, virgule. Eh bien, vous essayez de reproduire ça en allemand, alors qu'il ne faudrait pas mettre de virgule. Il n'y en a pas, il y en a avant les subordonnés, et c'est ce sur quoi vous devriez être vigilant. Mais il n'y en a pas après les compléments, les connecteurs. Donc voilà, retenez bien, pas de virgule après le premier élément de la phrase. Voilà, j'espère que c'est plus clair, et on se retrouve pour une autre vidéo.